Bonsoir amis sportifs, bienvenue à l'émission Canoë, votre émission de détente de gaieté, votre émission à la nouvelle mentalité. Nous diffusons tout ce qui est le sport congolais. Place à la réflexion de manière à ce que le Congo puisse récupérer sa place dans l'échiquier continental et pourquoi pas mondial. Comme nous avons eu la chance de venir nous en suivre, il faut que nous restions et non pour notre orgueil personnel, mais pour que la nation puisse en bénéficier. Sinon, les parents diront à leurs enfants, inutile de venir vous en suivre car vos aînés ont échoué à Keloba, Kokumbo, les Tidianois. Comme vous le savez bien, l'actualité reste dominée par deux fonds, à savoir le Jeux africains, 13e édition, ça sera à Accra, ça débute du 8 au 23 mars. Et puis, de l'autre côté, aujourd'hui, c'est le premier ouverture de playoff. On a déjà joué à Maniema. Un seul match à l'affiche, c'est Maniema Union contre l'équipe de Dauphin Noir. Nous avons plus ou moins 12 disciplines qui seront aux affiches à Accra. Athlétisme, badminton, lutte, judo, karaté, handball, volleyball, boxeur, haltérophilie, lawn tennis et tennis de table. Je ne suis pas seul dans votre tribune d'expression, d'analyse et de critique et suggestions. J'ai un invité, je crois que c'est pour la énième fois qu'il passe dans cette émission, mais je crois pour cette année, c'est pour la première fois. Je commence d'abord par lui dire bonne année. Il s'agit bien de Tizon Ndombele Soukaina. Bonsoir Tizon. Bonsoir à mon vieux, bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs de ces grands plateaux. Et je suis vraiment doublement satisfait pour cette invitation parce que je me souviens quand j'étais encore en plein stage à la RTNC 2, et c'est aussi grâce à ces plateaux où je m'exerçais en termes d'analyse. Et au-delà de ça, je suis encore très content de retrouver celui qui a été comme un père en Côte d'Ivoire lorsqu'on était là pour la couverture de la 34e édition de cette grande messe africaine de football. Et un grand plaisir surtout pour parler de sport, analyser pour que les choses changent. Et c'est un grand plaisir pour moi. Merci beaucoup. Nous sommes déjà de retour ici à Kinshasa. Bye bye Abidjan, mais nous allons y retourner dans quelques jours parce qu'il y a quand même un café d'analyse pour les journalistes sportifs africains. Ça sera à Abidjan. Nous allons encore retourner parce que nous allons donner quand même 12 mois de visa à plusieurs entrées. Nous serons de retour là-bas. Alors, comme nous parlons de la CAN, donc nous offrons une petite fenêtre. 34e édition, c'était en Côte d'Ivoire. Et puis, la 35e édition, ça sera au Maroc. Mais pour la 34e édition ivoirienne, Tizon Ndombele, juste une petite analyse de ce que vous avez vécu, de ce que nous avons vécu ensemble, là-bas, sur le plan technique, sur le plan financier et sur le plan organisation. Vraiment, la 34e édition de la CAN que nous avons vécue, que nous avons couvert en Côte d'Ivoire, vraiment, cette édition est une édition exemplaire. C'est une édition qui inspire parce que à chaque fois qu'on était devant les responsables de la CAF, dans le cadre de notre exercice de questions-réponses, je n'hésitais pas pour louer la manière de travailler, l'esprit managérial de Patrice Motsepe, secondé par le secrétaire général Véron Mosengo, qui est notre compatriote congolais. Vraiment, à la 34e édition, j'ai senti un pays très volontiers, très soucieux de présenter quelque chose de nouveau, un pays qui a vendu l'image africaine très positive à travers l'organisation, avec un peuple très accueillant, très hospitalier. On était très à l'aise et j'ai compris que vraiment le fait d'accueillir ces grands événements, ces genres de grands événements de football, ça permet de booster également l'économie de chaque pays. Ça permet également de booster les infrastructures. Surtout, ça bouge là où les choses semblent ne pas bien marcher. Et lorsque vous acceptez, lorsque le peuple a besoin d'accueillir ce genre d'événements, et les politiques sont obligés de répondre aux exigences de la CAF, donc en termes d'infrastructures routières, infrastructures en termes de cadres appropriés pour que la CAN soit accueillie, soit dans votre pays. Moi, je pense que c'est une manière de booster le développement d'un pays. Et ça a été fait. Après la CAN, nous sommes partis. Mais les infrastructures sont restées. Les infrastructures routières sont restées. On était dans un pays où on a fait pratiquement un mois. On n'a pas connu des coupures d'électricité ni de l'eau. Vraiment, c'était très étonnant. Ça m'a beaucoup inspiré. Moi, je me suis dit, moi, je pense que au-delà de spectacles de football sur terrain, la CAN, c'est aussi la découverte de chaque pays qui accueille cet événement. Et le fait d'être là, on aura l'opportunité de copier des bonnes choses, pourquoi pas amener chez nous et analyser, pourquoi pas déranger aussi nos autorités politiques pour qu'ils fassent quelque chose, même sans la CAN, on peut toujours voir des choses autrement. Et c'est ce qui a été fait. Et sur le plan tactique, technique, vraiment, c'était une grande compétition où il y a eu pas mal de surprises. En termes de surprises, ce n'était pas une première édition. Hein. Ça a fait plusieurs éditions où
les éditions des Cannes ont toujours été des surprises. Mais on a connu des grands joueurs, on a connu également des révélations, telles que le jeune Adingra, l'Ivoirien, à 19 ans seulement. Mais regardez ce qu'il a fait. Il a amené son équipe jusqu'à la gagne de cette 34e édition, alors qu'au départ, les éléphants de la Côte d'Ivoire étaient très malades. Et regardez ce qu'ils ont fait, rien qu'à l'étape de phase en éliminatoire direct et directement, il y a eu changement de visage. Regardez également ce que les Léopards ont fait. Et au départ de cette CAN, personne ne croyait qu'on allait arriver jusqu'à l'étape des demi-finales. Oui, et avec une première édition où nous sommes avec 24 nations, c'était pas facile. En 16, oui, la saison, la CAN passée au Cameroun, on n'était pas là. Et on est dans cette 34e édition avec une nouvelle génération composée de 80 joueurs qui étaient à la découverte de la CAN. Mais regardez leur manière de découvrir la CAN en arrivant jusqu'à l'étape des demi-finales, dans une CAN où tous les grands noms du football étaient là. Il y a eu le Pharaon d'Égypte, le Lion de la Teranga, le tenant du titre, le Lion d'Atlas du Maroc. Il y a eu tout le monde. Et la RDC également était là avec son histoire. Son histoire parce que nos anciens, nos vieilles gloires étaient là comme des invités pour célébrer leur cinquantenaire parce que ça faisait 50 ans depuis qu'on avait gagné la Coupe Moseka en 74 avec la génération de Fenda et Mutumbula où le fait de marquer 9 buts en une seule édition jusqu'à nos jours, malgré que l'Afrique a connu des Eto'o, des Didier Drogba, de Diemer Simbokani, des Putuma Bitrezor, jusqu'à là, personne n'a battu ses records et il se repose en paix sur sa tombe avec ces records-là. Et donc, les vieilles gloires étaient là pour également célébrer le cinquantenaire. Vraiment, c'était une CAN en même temps historique, nostalgique et en termes de jeu en présent, il y avait également vraiment des choses à grignoter parce qu'on a vécu, on a connu un très bon spectacle et chaque pays avait vraiment les soucis, les besoins de montrer comment ça se prépare dans chaque pays et ça se prépare vraiment dans plusieurs pays pour essayer de vendre l'image positive du football africain malgré il y a quand même ces problèmes de calendrier avec la FIFA. La FIFA avait à tout prix présenté d'autres images des compétitions telles que la Coupe du Monde des clubs qui dérangent un tout petit peu les calendriers de la CAF, mais la CAF également est obligée de s'imposer administrativement, de faire valoir que nous avons aussi quelque chose à présenter à la face du monde. On ne peut pas seulement s'incliner, même si la FIFA c'est l'instance supérieure devant la CAF, mais moi je pense qu'il y a des choses qui doivent être discutées sur la table parce qu'au niveau africain, on a aussi des quoi à présenter sur la table en termes d'organisation, en termes de respect des calendriers, et parce que la FIFA, c'est l'organe fêtier, l'organe mondial du football. Et la FIFA est FIFA lorsque, au niveau continental, il y a également des organisations telles qu'au niveau de la CAF, au niveau de l'Europe, au niveau de l'Asie, parce que le football doit être joué partout avec des organisations qui vont respecter également le calendrier de la FIFA. Mais lorsque le calendrier de la FIFA commence à déranger d'autres organisations, là, c'est pas bien parce que cet encadrement de la jeunesse mondiale autour des ballons ronds demande également que chaque organe africain soit autonome dans sa manière d'organiser les choses, en respectant également ce qui est dit au niveau mondial, mais surtout lorsque ça commence à déranger le calendrier africain, ce n'est pas bien. Mais en bref, on avait vécu vraiment la meilleure édition de la CAN gagnée par le pays organisateur d'une manière méritée. Oui, juste une petite question de curiosité aussi. Est-ce que vous pouvez parler de la touche des sabres? L'organisation, moi je pense que c'est l'œuvre de Desabre. Il était seul, il a bâti cette équipe et puis parlez un peu de Desabre. Quelle est la particularité de ce monsieur pour que l'équipe soit à ce niveau-là? La rigueur. On a connu de très belles générations dans ces pays, au-delà de ces générations qui nous ont donné, au-delà de ces générations qui nous ont donné ces deux titres nostalgiques en 68 et 74. Mais on a connu de très belles générations, des générations de Putuma Bitrezor, de Matomo Naroum, de Mbalambuta Biscotte, de générations de Papi Lukata, de Mbayo Marcel. On a connu des générations de joueurs dans ces pays, mais on avait toujours du mal à donner cette troisième étoile là, au pays. Les titres majeurs chez nous étaient devenus la sacre, la gagne du Chan et la troisième place pour la CAN. Et il fallait d'abord un technicien qui s'y connaît et puis
qui est rigoureux, on avait du mal à s'approcher des joueurs en Côte d'Ivoire, quels que soient les moments. En fait, lorsque vous nommez un entraîneur, non seulement il est sélectionneur, mais il est aussi manager. Il gère presque tout, même le secteur communicationnel. Tout était géré par Sébastien Desabre. La dernière décision revenait à lui. En fait, on ne pouvait pas venir un bon matin, chercher à faire une petite vidéo avec des joueurs, solliciter une interview avec des joueurs, sans que celui qui gère la communication au niveau de l'équipe nationale pose la question au manager. C'est une manière d'être rigoureux et c'est cette rigueur-là qui produit toujours des effets. Oui. Sébastien Desabre a montré de quoi il était capable partout où il était passé. En Ouganda, on sait comment il nous avait battus. Et partout où il passe, il laisse ses empreintes parce qu'il est rigoureux, au-delà d'être un bon technicien. Mais s'il n'y a pas la rigueur, surtout lorsque vous arrivez pour coacher une équipe africaine où il y a eu quand même un grand nombre de joueurs qui jouent en Europe, qui ont quand même cet esprit de discipline de football, mais le fait qu'ils seront ensemble pendant un mois dans une compétition, dans une phase finale de la CAN, il faut être rigoureux. Sans la rigueur, on n'allait pas faire ces résultats parce que la CAN n'est pas facile. C'est la compétition la plus prestigieuse d'Afrique en termes de nations. Ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de joueurs qui brillent en Occident dans leur club, mais qui étaient nuls lors des éditions de la CAN. Il y a plusieurs exemples. Donc, si nous avons fait ce qu'on a fait là avec une ossature composée de 80% des joueurs qui étaient à la découverte de la CAN, mais on est arrivé jusqu'en demi-finale et à chaque match, sur 6 matchs ou 7 matchs joués, c'est à chaque match, sauf face aux éléphants de la Côte d'Ivoire en demi-finale, c'est à chaque match qu'un joueur congolais était proclamé meilleur joueur du match. Depuis la phase des poules, en 8e de finale face à l'Égypte, c'était toujours un joueur congolais meilleur joueur du match. Et lors du dernier match, le match de classement face au Bafana d'Afrique du Sud, c'était toujours un joueur congolais, le défenseur Dylan, qui était sacré meilleur joueur du match. Donc, c'est là pour la suffisance, on avait vraiment du quoi à présenter et grâce à ce travail d'un grand entraîneur que le chef de l'État lui qualifie comme le meilleur entraîneur du monde. C'est mon entraîneur parce qu'il disait mon entraîneur, le meilleur entraîneur d'Afrique. Alors merci beaucoup. Nous bouclons rapidement la page de la CAN, notre 4e édition. Maintenant, on doit se préparer pour la Coupe du Monde et puis évidemment pour la Coupe d'Afrique des Nations, 35e édition. Ça ne sera pas une petite chose parce que le Maroc a raté cette CAN et 4e du monde. Et là, ça sera à la maison. Là, il faut vraiment se préparer. Alors, félicitations à nos enfants, à nos amis et au coach de Sabre. Merci. Bon, parlons maintenant de Jeux africains. Jeux africains, 13e édition. 13e édition, nous commençons par la lutte. Et le président Eric Nzambi, qui est le président de la Fédération Congo de lutte associée, était en audience avec le ministre des Sports, François Kaboulou, Mona Kaboulou. Là, c'est pour préparer les Jeux africains, notamment aussi les éliminatoires du JO, Jeux olympiques Paris 2024. Je ne vous dis pas plus, suivez quand même ces petits reportages qui nous viennent de la direction des communications du ministère des Sports. Les objectifs, c'est hausser très haut les niveaux de la République. Parce que les années antérieures, on allait comme si on allait par aventure. Mais cette fois, on en a montré ici pendant les Jeux de la francophonie. La Fédération de la lutte et toutes les autres fédérations ailleurs vont vraiment honorer Félix Tshisekedi au Ghana. Et le Congo ne va pas en victime expiatoire. Nous aurons pour gagner les médailles. Vous savez que pendant les mêmes mois de mars, après les Jeux, nous devons aller avec les mêmes enfants à Al-Jadida. Pourquoi ça? À Alexandrie, en Égypte. Nous avons les championnats d'Afrique qui est couplé au tournoi qualificatif des JO Paris 2024. Donc les enfants sont en train de se préparer. Nous avions mis les moyens et on est convaincu que le Congo, cette fois, avec Félix Tshisekedi, va aller de l'avant. Combien d'athlètes? Au Ghana, nous amenons 8 athlètes. 2 filles, 6 garçons. Au championnat d'Afrique, on amène 20 athlètes et au tournoi qualificatif, nous avons 20 athlètes. Parce que, bon, vous voyez, au Ghana, l'effectif est très réduit par rapport aux moyens et tout. Mais bon, au Ghana, en Égypte, parce que c'est le tournoi qualificatif, nous voulons avoir gagné beaucoup de places pour les JO. Nous ne voulons pas qu'on nous donne de places. Nous voulons que le Congo gagne le place sur tapis. Et c'est ce que nous allons vous démontrer cette fois-là. On attend. Je suis venu voir le ministre. Je pense qu'il va donner le go pour que ça se passe très bien à l'IT. Faites-nous confiance. Dernière question. Hier, simplement président de la FECOLUTA,
Aujourd'hui, au-delà de ça, vous êtes député national. Est-ce que c'est avec la même énergie qu'on va revoir Eric Kinzambi dans les prochains mois, prochaines années à la tête de la Fécolita? Plus que ce qui était avant. Parce que là, nous représentons l'État, nous portons la couleur de Félix Tshisekedi et nous devons l'honorer. Avant, c'était Eric, un simple monsieur. Aujourd'hui, député national, ça ne peut être que plus fort. Merci. OK. Oui, merci beaucoup. Là, c'est le président Eric Kinzambi. Il était président et aujourd'hui, il est devenu député national. Alors, c'est une occasion aussi pour nous de lui présenter ses sincères félicitations et puis bonne mandature pour les 5 ans à l'hémicycle chinois ici à Lingouala. Donc, ce que nous disons, le Parlement est congolais ici à Kinshasa. Bon, quand nous parlons maintenant de préparation, là maintenant, les différentes disciplines se préparent. Commençons par la lutte. Là, c'est pour les Jeux africains et le championnat d'Afrique qualificatif pour le JO. Là, nous sommes toujours à la Fécolita et c'est en face des entraîneurs et des directeurs techniques de cette fédération. C'était dans un site bien modeste dans la commune de Limba. Alors, suivons quand même la préparation de nos amis de la Fécolita. C'est déplorable la situation dans laquelle la Fédération congolaise d'élite s'entraîne. Parce qu'il y a des infrastructures qui ont été construites pour les sports, mais jusqu'à présent, on n'a pas accès à ça. Nous avons un nombre des athlètes un peu élevé, puisque nous préparons les Jeux africains, les championnats d'Afrique et puis les tournois de la qualification des Jeux olympiques de Paris 2024. Nous avons 3 compétitions. Et sur les 3 compétitions, avec le nombre des athlètes, il n'y a pas moyen de travailler ensemble puisqu'on n'a pas un espace assez grand pour que tous ces athlètes puissent s'entraîner. C'est pour cela qu'on a scindé l'équipe à D. Les athlètes, les sélectionnés de Tchango et du Mwamba, on travaille ici le matin et les athlètes de Lukunga et Funa, on travaille en Guéringué. Le président a tout fait, mais le problème c'est quoi? Paraît-il, les constructeurs jusqu'à présent, le gouvernement congolais n'a pas encore décaissé la somme qui reste pour que les salles soient accessibles pour nous. Donc c'est un problème des constructeurs et le gouvernement. C'est au président de la République peut-être les seuls qui peut décanter la situation. La performance des athlètes est élevée, je peux le dire. C'est vrai que la performance est élevée. Sauf que nous sommes dans le dernier virage de la préparation avant l'internement. Ils sont en train de travailler sur l'atelier des prises, donc c'est la révision avec un partenaire et puis voir les erreurs et puis après nous allons corriger. Et la prise en charge des athlètes jusqu'à présent, et vous voyez dans de quelles conditions nous sommes en train de travailler. Ce n'est pas normal pour une équipe nationale. Donc, les athlètes ne sont pas pris en charge. Les présidents des fédérations font tout pour que ces athlètes puissent travailler, mais au niveau du gouvernement, il n'y a encore rien. En tout cas, tout a réglé ma casse, surtout biso na kati ya staff technique. Au moins, on a des conditions de travailler par rapport à donc, biso staff technique, to se réunir ensemble, to salir réunion par rapport à temps et comment il mouké, to but rose à la beauté, faut démarrer l'entraînement, nan na ba club. Jusqu'à maintenant, salle au batongi la biso na 20 mai. Ils ont toujours bloqué, to éviter par rapport à quoi, to s'entraîner dans ngote batonga pour na biso. Yango moni ke tozi batu ya mo amba changu to travailler na tongo awa na pokwa batu lukunga na funa toza kuna po ni toza na retard ya préparation te. Donc banda to bani préparation même ba frais ya fonctionnement ezate et loko moko te to tikali na temps ya muke. To meka ko beta porte to beta ba sete to loba pona ba fongola biso sa tisi ko ba internet biso te. Toza na ba condition o mais biso boyebi yango très bien que lutte Toto sala exploit na francophonie awa to sala exploit ba médaille d'or o ekotana nte to pesa ki yango mais jusqu'à maintenant toto comprendre te juste ça nini tala ba condition to travailler na ba club to ki compétition à haut niveau to na Jeux africains championnat d'Afrique qualification nyon surtout on a préparation ba condition to sala entraînement to 6 mois na zonge pa na
toyebi condition nini olela te condition nini olalela te ezosala mpena bien te ezosala bien ata moke te toyebi te tokena likambo ti wapi nini oyo tosala nini biso sport de combat tosala bino nini toza biso nyonso ba léopard pourquoi pas kaka boprivilégiaka bato moko eza papa boti bana ebele aprivilégiaka mwana moko so bana mosusu ntina na bango ezali Oui, et là, ce sont les préparatifs des léopards. Les léopards avec drapeau. Avec le drapeau national, pas notre drapeau. Le drapeau bleu là, étoilé, c'est le léopard de la République démocratique du Congo. Avant que je prenne Tyson, et puis prenons quand même la préparation au niveau. Ils seront à Accra dans 7 jours, les judokas. Les judokas, aux efforts d'un coordonnateur qui a remis quand même les judo dans les bons rails. Les léopards s'entraînent encore. Suivons cette élément. Parce que chaque fois que vous gérez, on perd d'équilibre. Hein? On est là, résistez. Voilà. Résistez. Bon, premièrement, président Sangai, j'étais invité na batu ya coordination ya FENACOJI pour aider na tactique, na moi quelques travail de tactique et d'arbitrage pendant la compétition parce que je suis un expert arbitre et comme si nous avons parmi l'arbitre qui arbitrer les Africains ou la préparation. C'est important. Nous avons quand même la base. Normalement, pour la préparation, ceux qui prochainement aux années de préparation, il faut sacrifier au moins 2 mois. pour travailler na bato ba expert même ba entraîneur tout consort pour na faciliter mais na timing oyo ko dépendre de l'expérience ya athlète na forme na za ko aider bango na ba base mais fiske omoni athlète soka matina tapis a perdaka combat dans l'immédiat pour na ba base soka ezate mais soka za na base tactique et arbitrage a ko mema combat et 3, 4, 5 minutes pas aussi ça combat. Soko na mboka batu okuti ba otamba na lokola gauche pour ça nini otamba na gauche mais pour ngeko za regret mingi parce que na kuti ba infrastructure eza ebele tozo entraînement libanda mais ba infrastructure eza mais na kosenga na gouvernement ba meka un peu ko revoir na ndenge na omona ba komi ko revoir ba situation football ba revoir pe ba situation ba discipline différent mususu surtout ba discipline de combat. Na remarqué dans l'époque parce que j'ai fait un grand compétiteur ici à Kinshasa RDC et dans l'époque mais je regrette beaucoup parce que bani toujours négligé la discipline de combat et ça là penda pas si par rapport à bamboko biso to évoluer à partir de négligence dans l'époque biso zalaka yango ça là que to kende ko evrer libanda na ko evrer libanda tala grâce au lelo nazi parce que banda ko respecter ba normes ya ba athlète en même temps ba normes ya ba infrastructure parce que awa athlète so wazo s'entraîner azui chaud chaleur mais era kufanda muke courant d'air so gezuye et ko pese maladie et ko sa ba retour lobi athlète molem subo contenir ça la ba super asa ba merveille technique ba merveille exploit mais bokomona résultat bien gozate donc nazo senga na mukonza mboka soko zo landa ngai je suis un grand judoka un grand compétiteur naza sikoyo na kati ya Angola naza comme arbitre continental oyo lelo naza ko aider Angola ba komi na niveau par exemple Angola na minute nazo banabino baza na préparation na Brésil ceux qui peut-être journaliste kolinga après na kopesa ba image bombo na ndenge pe baninga baza ko préparer to mais quand même ko moderniser ba préparation ba athlète na biso o na koki ko senga yango wana. Dans une semaine, ils seront à Accra pour la 13e édition de Jeux africains, les judokas. Ce monsieur-là que vous avez vu là, comme on a dit Didi Bopoaza Baron, vous connaissez les barons? Bana Barumbo, Baron. Il est baron. Il a compétit ici. Alors, parce que vous voyez que, excusez-moi, vous avez 11 enfants à la maison, mais papa ne prend que soin d'un seul enfant. Ah, ils ont jugé bon d'aller ailleurs chez Chahir. Il était parti en Angola, on lui a donné des moyens, il est devenu expert. Expert, vous avez expert. Mais la coordination des judo a fait appel à ce monsieur, il est venu, on a seulement payé les titres de voyage, seulement. Il est venu, il a travaillé gratuitement ces questions de sang. Quand on dit des pères et des mères, ça vaut la peine. Sauf que tu vas expliquer des pères et des mères au Anate. Qui a le cœur à l'ouvrage, qui a le cœur au pays, c'est ça, c'est ce genre de monsieur. Il a compétit là-bas, il a tout là-bas.
Il est bien là-bas. Il roule carrosse. Il a de belles maisons. Il loge quand même des équipes congolaises quand il se déplace. Mais il a jugé bon de revenir au pays, là où il a commencé, Didi Bopore, maestro. Il a commencé ici à Barumbu. Il a fait le merveille. En tout cas, c'était terrible ce monsieur-là. Mais il est revenu encore. Vous avez découvert ce qu'il a dit. Avant que nous prenions le karaté, toujours le sport de combat pour les Jeux africains, Tizon Dombele. Là, vous reconnaissez votre maestro. Oui. Didi Bopore. Alors, pour les Jeux africains, première question pour les Jeux africains. Nous avons des athlètes. Est-ce qu'on est capable de ramener des médailles? À la limite des séances d'entraînement que nous faisons, notre préparation, à la limite, parce que les salles sont fermées, c'était pour le jeu de la francophonie. Peut-être dans peu de temps, peut-être les climatiseurs ne vont plus fonctionner. On aura peut-être des moustiques et des mouches là-bas pour détruire les sièges et on ne sait pas pourquoi on a fermé ces salles. Pourquoi? Et maintenant, pour la première question, est-ce qu'on peut espérer quand même quelque chose avec le sport de combat aux Jeux africains? D'accord. Merci pour cette question pertinente. Moi, je pense que dans un pays, lorsqu'on réclame le changement à la tête du pays, c'est parce qu'on veut réellement avoir le changement dans plusieurs secteurs de la vie publique, voire même au niveau du sport. Avant Félix Tshisekedi, on était habitué aux impréparations, on poussait les gens de faire des omelettes sans pour autant casser les œufs. Et on était habitué par des résultats miracles. Si un athlète fait un miracle, il gagne la médaille. Donc, on n'était pas habitué à préparer les résultats, alors que les résultats, ça se prépare sous d'autres cieux, dans des pays sérieux. Et ce changement-là est arrivé. Félix Tshisekedi, président de la République, les Congolais l'ont renouvelé encore le mandat. Mais si dans notre secteur, nous, les sportifs, rien ne change, on sent que la passion lorsque ça parle football. Moi, je respecte cette casquette du sport roi de football, je la respecte parce que c'est à voir, c'est à constater un peu partout au monde. Et le football a ses exigences parce que c'est le sport roi, c'est un phénomène des sociétés. Lorsque ça parle football, ça bouge de partout, depuis au sommet du pays jusqu'au plus bas niveau. C'est normal. Mais on ne peut pas continuer à vivre dans un pays où tous les pratiquants des sports ne sont pas des pratiquants de football. Il y a également des pratiquants des sports de combat, de jeunes garçons qui font également la fierté du pays, qui défendent bien le pays. Le résultat du dernier jeu de la francophonie que Kinshasa avait abrité en témoigne un peu plus. Il y a eu également le football de jeunes dans ce jeu de la francophonie. On sait tous les résultats. Mais si M. Kaboul était là, dans ce gymnase qui est fermé aujourd'hui, était là avec sourire aux lèvres pour compter le nombre de médailles raflées par ces jeunes, par ces lutteurs, encadrés par des petits moyens de président de la fédération, Eric Kinzambi. Plus de 9 médailles gagnées par des lutteurs, 4 médailles gagnées par des judokas. Au 9e jeu de la francophonie, le chef de l'État était content parce qu'on ne savait pas, sans les sports de combat, on allait gagner de médailles. Dans quel domaine? Dans quel domaine? Mais regardez, M. Kaboul aujourd'hui, c'est lui le ministre des Sports, c'est lui le patron de notre secteur. Il est comme notre avocat, l'avocat de tous les sportifs. Pas seulement l'avocat de footballeurs, l'avocat de tous les sportifs. Lorsqu'il se présente au parquet pour nous défendre, le parquet, c'est le conseil des ministres. Lorsqu'il s'amène là, il doit s'amener là avec les dossiers de toutes les disciplines sportives, en termes d'urgence ou en termes de projets à court ou à long terme. Parce que c'est lui notre avocat. Mais lorsqu'il s'amène en laissant les dossiers des autres disciplines au cabinet, non traités d'ailleurs, il s'amène seulement avec les dossiers de football parce que ça parle d'argent, parce qu'il y a des millions qui coulent, il y a également la possibilité de soutirer quelques billets de dollars. C'est pas normal, c'est pas normal. C'est quel message que vous transmettez à ces jeunes qui pratiquent le judo, le karaté, la lutte? C'est quel message? Tout le monde doit devenir des Chancel Mbemba, que je respecte beaucoup. Tout le monde doit jouer au football comme des Silas Katompa Vumpa. Tout le monde doit jouer comme des Wissa ou comment? C'est quoi ça, cette histoire? Nous sommes dans un pays... En France, on voit comment Emmanuel Macron respecte Kylian Mbappé. C'est un bleu, c'est un coq qui fait la fierté de la France. Mais lorsque Teddy Riner fait également la fierté de ce même pays, il est honoré par les autorités du pays.
parce qu'il y a tout un programme pour essayer de donner la bonne manière de pratiquer les sports de combat, les arts martiaux. Pourquoi cette marginalisation ici au pays? Oui, Félix Tshisekedi a plusieurs priorités, parce que devant des priorités sécuritaires, par exemple, le chef de l'État ne peut pas être à Addis Abeba, dans ces mini-sommets, comment négocier le retour de sécurité, de la paix durable au pays. Le chef de l'État ne peut pas être à gauche, à droite pour chercher que l'Est du pays soit pacifié définitivement et au même moment rentrer ici pour tirer M. Kaboul aux oreilles, pour lui rappeler que tu es ministre des Sports et non du football. Ça, c'est étonnant. Ça, c'est étonnant, c'est énervant même. Moi, je suis judoka ceinture noire. Je connais la souffrance pour préparer rien qu'une seule victoire. Je connais la souffrance. Même pas pour préparer toute une compétition, toute une saison, mais pour préparer rien qu'un combat. Je connais cette souffrance-là. Mais lorsqu'on est dans un club, que tu sois lutteur, karatéka ou judoka ou quoi c'est, lorsque tu es dans un club, lorsque tu te recherches en termes de pratique de cette discipline, la charge revient à la fédération, à l'organe technique, parce que c'est lui qui assure la promotion de la discipline sur toute l'étendue du territoire que cette discipline est pratiquée. Mais lorsqu'un athlète est devenu prêt pour servir l'équipe nationale, la charge revient maintenant à l'État. Les athlètes qui seront à Accra dans une semaine là, ils ne seront pas là au nom de leur club. Non, ils seront là au nom de la République, étant des léopards. Lorsque les Léopards Football jouent même un match amical international, mais il y a des primes qui sont versées. Nos Léopards Football, avant la CAN, ils étaient en face de Palanca Negras d'Angola. Ils étaient en face de l'équipe burkinabé. Il y a eu des primes qui ont été déboursées pour des matchs amicaux. Mais il y a des Léopards qui vont aller participer aux Jeux d'Accra. Aux Jeux africains d'Accra, il n'y a rien. Il y a des Léopards qui vont participer au championnat d'Afrique de la lutte. Il n'y a rien. Il y a des Léopards judo qui vont participer aux Jeux d'Accra. Il y a un Léopard judo qui est qualifié pour les JO de Paris 2024. Il y a une boxeuse, Marcela Sakobi, qui est qualifiée pour les JO Paris 2024. Mais il n'y a pas de préparation. Il y avait un programme de 6 mois, de janvier au mois de juin, pour sa préparation, parce que le JO de Paris, c'est au mois de juillet. Mais jusqu'à rien du tout. Le ministre, elle a reçu la semaine passée pour dire que non, il va s'impliquer pour essayer de rattraper ce retard. Jusqu'à rien du tout. Ça fait 3 mois déjà, 3 mois de retard. Et vous voulez que ces jeunes-là aillent créer un miracle. Et si, par miracle, il y a une médaille gagnée, et vous verrez un ministre arriver jusqu'à même au pied d'avion pour accueillir cette médaille. Mais pour être honoré, il faut préparer cet honneur. Exactement. Si tu veux honorer, il faut préparer cet honneur. Un peu verre d'eau. Franchement, c'est énervant. Juste un verre d'eau. Nous continuons avec le sport de combat. Si on va continuer toujours comme ça, moi je m'aimerais, si dans ce ministère dit des sports, des dossiers prioritaires, il n'y a que des dossiers de football, ça sera mieux que nous, sportifs de sport de combat, nous, défenseurs des sports de combat, nous ayons notre ministère des sports de combat et arts martiaux. Là, au moins, on aura quelqu'un qui sera un véritable porte-parole de ce gène-là, un véritable avocat de ces disciplines-là au Conseil des ministres, devant le chef de l'État, devant le Premier ministre, parce que lorsqu'on nous mélange avec le football, avec sa casquette de sport roi, il y aura toujours cette marginalisation. Ça fait beaucoup d'années, on a besoin que nous soyons détachés du ministère de football. Un ministère des sports qui se comporte un ministère de football, et on en a marre. Parce que moi, je connais la souffrance de comment on prépare un combat. Ok, restons toujours dans le sport de combat. Nous parlons toujours au Jeux d'Accra. Là, maintenant, grâce à ce monsieur, on avait quand même connu une certaine léthargie, un passage à vide au niveau de cette fédération. Il s'agit bien de la fédération de boxe. À l'arrivée du président, que je salue bien, le général Yoyo, il a quand même remis de l'ordre. Et pour la première fois, cette équipe nationale de déplacement au Cameroun a ramené 5 médailles d'or. Malheureusement, Kinshasa abrite le jeu de la francophonie et c'est ça qui a été étouffé. 5 médailles d'or. Donc ça, c'était du art noble, la boxe. Alors, regardez comment les boxeurs se préparent pour le jeu d'Accra. Ils étaient tous ce lundi au stade de Martyrs. Ils
ce sont les Léopards Box de la République démocratique du Congo qui peaufinent sa préparation pour les Jeux africains Ghana 2024. Mais normalement, tout le développement, il y a sport dans le pays. Le pays parce que bateau va gérer, des Congolais, pas étrangers, pas Congolais. La fédération a des difficultés parce que la poche de la président de la fédération après l'État a répondu à Sima. Mais tant que les Jeux africains, les Moussala Bango Yali, les Baba tout, c'est pas au monati. Baïbi Makamo se touche de l'État, c'est là qui va la banda pour la banane, pour la sportif congolais. À quelques jours du go de ces grands événements sportifs, prévus du 8 au 23 mars prochain, le directeur technique national de la Fédération congolaise de boxe, Toussel Ofanga, fait les points. Très bien. Stade Marti, chaque matin, tous en session à matin, tous en stade Marti. Ce soir, tu vas aller dans la salle. Chaque jour, tu s'entraîner 2 fois par jour. Bazali présélectionné, tu vas répondre à la staff technique. Tu vas la liste de voyage pour défendre les couleurs de la RDC, l'extérieur pays. Sur 25, tu vas respecter entraînement, discipline et entraînement. Tu vas sélectionner. La sélection nationale, qui jusque-là n'est pas encore internée, s'entraîne à ciel ouvert au moment où il y a des salles léguées par le chef de l'État Félix Tshisekedi, d'où ces cris d'alarme lancés par les boxeurs congolais. Tout le monde a pu opportunité à ça. Pour tout le monde, il a pu sentir, m'aider pour parce que ça matériel dans la salle. Matériel, nous tous le chef de l'État, alors que la salle, salle, sportif, tout ça, ni judoka, ni boxeur, ni karatéka, tout ça en salle, depuis que ils salle bis pour tout ça résultat bien la compétition internationale. Je crois tant que francophonie il y a des salles et ils sont réservées pour la RDC pour l'Amboka, c'est la ville de Kinshasa. Ça sera mieux beaucoup de sabiso et tous à la loger ici comme pour que tout le monde ait un entraînement à temps. Nous sommes depuis 5h30, mais nous sommes à Martine à 7h. Signalons que lors des derniers Jeux africains Maroc 2019, les Léopards Box de la République démocratique du Congo avaient raflé 5 médailles, dont 2 en argent et 3 en bronze. Merci beaucoup. Là, c'est la boxe. Il y a de cela 4 ans, on était avec cette délégation-là aux Jeux africains au Maroc. Et cette discipline, à chaque sortie, la boxe ramène une médaille. Là, c'était 2 argents, 3 bronzes. Ils sont allés maintenant au championnat d'Afrique, le rôle à Cannes. Ils sont allés là-bas, ils ont ramené 5 médailles en or. Y compris cette dame-là que vous voyez, elle est déjà qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris. Donc, mois de juillet, cette dame-là va amener le flambeau, le drapeau congolais en France, devant au moins 184 pays. Marcela Sakov, au Matanaring. Maintenant, regardons comment se prépare le karaté, le léopard karaté de la République démocratique du Congo, toujours pour les Jeux africains. À 7 jours, suivez cet élément. Le talent. Ils ont fait le plus dur pendant plus d'1 mois. Voilà comment les léopards karaté de la RDC se sont préparés pour les 13e Jeux africains Accra 2024, prévus du 8 au 23 mars 2024. Ici, dans une salle privée dénommée Move Your Body, où ils ont installé leur quartier général, les léopards karaté de la RDC n'ont pas attendu le financement du gouvernement congolais pour se mettre au travail. Au niveau des finances, on a privilégié la CAN football et les Jeux africains sont venus après. En ce moment-là, les fédérations étaient chargées de prendre en charge, avec les moyens du bord, comme vous l'avez dit, les premiers entraînements jusqu'à la fin et que le gouvernement viendrait en secours pour pallier tout ce qu'il y aura comme réalité en dernière minute. Les entraînements programmés tantôt 2 fois par jour, chacun a eu l'occasion de donner le meilleur de lui-même afin de figurer sur la liste finale. Nous savons que la réduction, ça peut nous poser problème par rapport aux épreuves. Nous voulions avoir l'équipe dames, les kata women, mais ce n'est pas le cas. Mais nous allons nous appuyer à ce que nous avons donné
en main, l'État congolais, et puis faire mieux par rapport aux dernières éditions des championnats d'Afrique. Malgré son effectif réduit à 10 karatékas, dont 8 hommes et 2 dames, la team RDC compte faire mieux que lors de l'édition précédente organisée en 2019 au Maroc. L'objectif est même de franchir le cap, d'avoir une médaille d'or. Donc nous sommes prêts pour relever encore ce défi et de ramener des médailles au pays. Le staff technique a fait sa part, la fédération aussi. L'heure a donc sonné pour que le Lopa Karaté se rende à Accra. Je vous informe que la délégation de la FECACO quitte Kinshasa le 1er, donc le vendredi. Et cette séance, c'est la séance de clôture. Nous sommes venus, vous voyez, les membres du bureau exécutif, ensemble avec la direction technique, vivre les réalités des entraînements. Nous sommes heureux, nous sommes convaincus de la prestation des athlètes et nous espérons ramener quelque chose de bon dans notre JBCR. Un détail important à ne pas oublier, les 13e Jeux africains en karaté seront couplés cette fois-ci au championnat d'Afrique 2024. Là, ce sont des karatékas. Je reviendrai à vous, Tyson, tant que je puisse terminer ces éléments d'information pour les hommes. Retenez seulement les uns parce que vous aurez des questions à répondre. Et maintenant, quittons maintenant le sport de comment parler maintenant de la première discipline créée par Georges Hébert. Il s'agit bien de l'athlétisme. L'athlétisme sera aussi de la partie, là nous sommes en route vers Accra, à une semaine. Raison pour laquelle nous avons tendu notre micro au directeur technique national de cette fédération. Il nous parle comment est-ce qu'il prépare les Jeux africains et comment il peut donner quand même une autre vision de l'athlétisme congolais. En image. Le directeur technique national de la Fédération d'athlétisme du Congo, Hugues Mafo, estime que les athlètes retenus pour les Jeux africains d'Accra sont en train de se préparer. Et ces Jeux, ainsi que d'autres compétitions de la saison 2022-2023, nous ont permis à certains de nos athlètes à réaliser leur minima de qualification pour les Jeux africains, tant le championnat d'Afrique 2024. Mais ce qui est plus récent avec les Jeux africains, nous aurons une sélection. Si le quota sera final par rapport à la demande du gouvernement, sera une quinzaine. Mais par rapport à nous, la fédération, on a engagé 20 athlètes déjà prêts pour affronter les finales. Quand je dis les finales, je reviens encore sur ma prestation qui était le défi des Jeux de la francophonie. Et cette fois-ci, on vise un peu plus grand. On a de l'appétit pour figurer parmi les grandes nations qui vont hisser leur drapeau aux Jeux africains. Igmafo invite le gouvernement central à mettre les moyens pour préparer cette compétition d'Accra. Déjà, il faut savoir, pour retenir ou faire une sélection, il y a un règlement qui nous régit, qui nous donne la plage de qualification 2023-2024. À l'issue de ça, on a déjà fait notre présélection. Donc la finale, ce sera dès que le gouvernement va nous fixer les prérequis. Mais sinon, pour nous, on a déjà fait notre sélection qui sera composée majoritairement des jeunes, une équipe renouvelée avec de nouvelles figures de la diaspora et quelques locaux qui se sont distingués. Le camp de préparation locale, je crois qu'on a eu une dernière réunion avec le comité olympique et la FEACO s'inscrit dans cette même lignée que les autres fédérations. Pour rappel, les Jeux africains vont démarrer du 8 au 23 mars 2024 à Accra, au Ghana. Restons toujours dans l'international. Maintenant, nous allons parler de volleyball. Volleyball Espoir Sacré champion d'Afrique du Congo se prépare pour l'Afrique. Nous sommes toujours dans l'Afrique parce que les équipes doivent quitter le pays pour des compétitions internationales. Donc, pour les clubs Espoir se prépare pour l'Afrique. Alors, pour quelle ambition? Suivons. Ça y est,
Le volley club Espoir de la République démocratique du Congo participera au championnat d'Afrique de clubs champions de volleyball dans la version masculine du 12 au 24 avril 2024 au Caire en Égypte. Oui, Espoir va bel et bien participer à la Coupe des clubs champions. Nous avons été champions de Kinshasa, champions du Congo et champions de la zone 4. C'est ce qui nous a donné le privilège d'avoir cette opportunité d'y aller. Et l'invitation est bel et bien arrivée. Et voilà, nous sommes en train de nous préparer pour participer à cette Coupe des clubs champions. Les ambitions sont grandes. Les différentes séances d'entraînement se déroulent au chaque club dans la commune de La Gombe. Pour ce, le comité exécutif du volley club Espoir a fait appel à l'expérimenté international coach Thomas Mokwidi qui sera secondé par Axel Mutombo. Ils sont conscients de la tâche qui les attend. Nous sommes conscients de la tâche qui nous attend parce que participer à une Coupe d'Afrique des clubs champions, c'est s'armer correctement parce que jadis on a eu à faire des bons résultats au niveau de cette compétition et l'envie serait de refaire la même chose. Pour ce faire, on doit beaucoup travailler avec le groupe qu'on a et voir comment le renforcer de quelques éléments pour pouvoir aborder cette compétition avec beaucoup plus d'aisance. Thomas Mokwidi sollicite une implication des autorités politico-sportives pour bien permettre au volley club Espoir de participer à ces banquets de la balle au filet africain. Cette compétition demande à ce que nous ayons vraiment du matériel requis et aux autorités politico du pays, je leur demande, on a eu avec le président de la République avoir des belles installations sportives, quitte à nous maintenant de travailler dans ces installations qui ne sont pas encore à notre disposition du reste, de façon que nous puissions performer parce que les infrastructures ont longtemps été l'épine dans le pied des sportifs congolais, notamment ceux du sport en salle. Et maintenant, nous osons croire qu'avec ces infrastructures, nous pourrons améliorer nos qualités technico-tactiques. Par ailleurs, le volley club Espoir sera accompagné des volley club Green Team et la garde républicaine au championnat d'Afrique de clubs champions de volleyball de l'édition 2024. C'est l'une des disciplines aussi retenues pour le Jeux africains d'Accra à une semaine du début de la compétition. Encore une autre discipline retenue aussi pour le Jeux africains d'Accra 2024, il s'agit bien de badminton. Raison pour laquelle nous avons tendu notre micro au président de la dite fédération, M. Médard Lomboto, qui nous parle de sa vision pour cette discipline qui est le badminton. En image. Je suis le président de la Fédération congolaise de badminton. Non, c'était très important pour nous, pour le badminton et pour le spécial olympique de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que nous voulons que le badminton soit une discipline inclusive pour que tout le monde s'y retrouve. Alors je crois que le spécial olympique s'intéresse plus avec des jeunes qui ont une déficience intellectuelle. Et sur ce, ils doivent aussi appartenir au badminton et trouver la joie que comble le badminton. Raison pour laquelle M. Labbé et nous avions signé ces contrats de partenariat. Dans l'ensemble, parce que pour nous, le devoir est de chercher l'épanouissement. Nous voulons que les jeunes Congolais puissent s'épanouir. Et cet épanouissement ne peut venir qu'avec l'apport de tout le monde. Raison pour laquelle, comme eux s'occupent de cette structure, et nous qui s'occupons des badminton, avions le devoir d'être ensemble pour faire avancer et accroître la jeunesse congolaise dans tout son ensemble. C'est par le souhait de BWF, nous devrions toujours former les enseignants sur Shuttle Time. C'est un devoir qu'on a signé et nous avions l'obligation maintenant d'avoir autant d'enseignants. Le Congo est tellement vaste, il faut qu'il y ait des enseignants, beaucoup d'entraîneurs pour que la discipline soit adoptée à notre République. Je crois savoir que le mois de novembre, si pas le mois de novembre, le début, avant le 15 décembre, nous aurons l'Assemblée générale et les championnats nationaux de badminton du Congo. Nos frères et sœurs puissent s'intéresser dans le badminton, dans le jeu de badminton. C'est une discipline olympique qui est jouée un peu partout. Au Congo, nous avons au moins 7 provinces
nous continuons à avoir des provinces et nous continuons à solliciter l'apport du gouvernement congolais. Avec tout ce qui s'est passé, vous voyez que nous avons maintenant des infrastructures. Là, nous pouvons faire jouer les gens et nous pouvons inviter aussi d'autres fédérations étrangères à venir jouer avec nous. Raison pour laquelle je veux à ce que les autorités s'y intéressent un peu au jeu de badminton et nous serons tous contents. Ils seront tous contents. Merci beaucoup. Là, le président Médard Lomboto. C'est parmi les disciplines qui seront aux Jeux africains parce que c'est une discipline olympique. Tyson Soukaina, vous avez suivi les athlètes, le cadre technique en ce qui concerne les Jeux africains. Votre analyse, un peu de mots. Vous avez entendu le après avoir suivi le style de préparation dans différentes disciplines, et il y a eu uniformité communicationnelle dans leur manière de communiquer. Personne, même au niveau du staff technique, même au niveau des athlètes, même au niveau des dirigeants, personne a salué la préparation. Personne n'est content de la manière dont se préparent ces Jeux africains. Mais si vous suivez une autorité politique, il va vous dire que non, on se prépare très bien pour ces Jeux africains, on espère rafler un bon nombre de médailles, je ne sais pas. Ils disent quoi? Ils disent ça par rapport à quoi? Ils disent ça pour plaire à qui? Je ne sais pas. On est où là? On est où là? En plein 21e siècle, où il y a cette évolution technologique, où il y a l'homme à une grande vitesse d'accéder à l'information réelle à travers des internets. Il ne faut plus amener le mensonge sur la table gestionnaire du pouvoir. C'est pas bien. C'est pas bien. Voilà pourquoi moi je soutiens beaucoup Félix Tshisekedi, parce qu'il aime dire la vérité. Il n'hésite pas pour dire que non, sur le plan social, les choses ne marchent pas encore. Notre justice, il y a encore des choses à revoir. Il dit ça clairement, parce qu'il ne peut pas dire autre chose pendant qu'en réalité, le peuple voit autre chose. Ce n'est pas bien. Il faut reconnaître les erreurs pour que vous travaillez là-dessus, question de donner des solutions. Regardez tout ce que toutes les athlètes disent. C'est pratiquement les mêmes chansons. Il y a des infrastructures que le 9e jeu de la francophonie nous a laissé comme héritage infrastructurel, grâce à la volonté politique du chef de l'État. Mais ces infrastructures-là, on les dit, c'est pour la jeunesse. Mais cette jeunesse-là est à Bunagana, cette jeunesse-là est où? Cette jeunesse-là est ici. Il se prépare pour le Jeux africain. Le jeu, d'ailleurs, le jeu. Il y a une catégorie d'âge pour participer. Ce sont des jeunes. Mais les jeunes là sont là. Ils regardent ces infrastructures-là comme des poissons dans l'aquarium. Ils ne peuvent pas accéder. Marcela Sakobi, qualifiée pour le JO de Paris 2024. Elle se prépare sous l'arbre au Stade des Martyrs, sous l'arbre. Mais on est où là? On est un grand pays de sport ou un grand pays de football. Est-ce que... Moi, j'ai toujours dit ceci. Parce que le peuple congolais avait voté le chef de l'État pour la 2e fois, Félix Tshisekedi, on l'a donné ce 2e mandat pour qu'il nous trouve des solutions dans différents secteurs de la vie publique. Ce n'est pas pour rien. Pour notre sécurité, on a besoin d'une armée forte. Pour la sécurisation de nos populations et nos biens, on a besoin d'une police forte. Voilà pourquoi le chef de l'État est, à ce titre-là, des commandants suprêmes des forces armées et de la police nationale. Parce qu'on a besoin d'un pays réellement de sport, avec des sportifs capables de défendre le pays. Ce n'est pas pour rien, le chef de l'État, par rapport à sa vision, a cette casquette-là de premier sportif congolais. Mais au jour d'aujourd'hui, avec ce que nous avons vécu, avec ce que nous vivons dans ce pays, avec cette marginalisation de sport, des combats arts martiaux dans ce pays, est-ce que le pratiquant des arts martiaux, est-ce qu'un judoka, est-ce qu'un karatéka, est-ce qu'un lutteur peut accepter que le chef de l'État continue à être pris à ce titre de premier sportif congolais ou premier footballeur du pays? Une question. Il est le premier footballeur congolais ou premier sportif congolais? Parce que les sportifs ne sont pas seulement les footballeurs. Il y a également des judokas qui subissent des choses
inacceptables. Par exemple, le cas de judo, parlons de judo là où je gère la communication. Mais comment, dans ces contrats de partenariat existants entre les fédérations et l'État, parce que les fédérations sont considérées comme des conseillers techniques de l'État en matière d'encadrement de la jeunesse basée dans la pratique de sport. Mais chaque partie a sa partition à jouer. La fédération de judo, à travers Nico Lianza, qui a presque tout fait. Il a restructuré la pratique de judo, où ça fait toute une décennie, la discipline était dans la cacophonie totale. Aujourd'hui, le judo congolais a un siège. Si vous arrivez au rond-point Willery, dans le bâtiment à Fekodi, vous trouverez un bureau fiable, vous trouverez une secrétaire, une charmante qui est là, qui va vous accueillir, vous allez déposer vos courriers. Aujourd'hui, le judo congolais a une nouvelle génération des arbitres, grâce à Nico Lianza. Aujourd'hui, tous les pratiquants de judo du pays sont identifiés à travers une base de données de la fédération, grâce à Nico Lianza. Aujourd'hui, le judo congolais avait donné 4 médailles aux Jeux de la francophonie, sans soutien de l'État. Aujourd'hui, le judo congolais a un qualifié au JO de Paris 2024, Dasso Kisoka, qui vient d'atterrir depuis ce soir, qui vient d'atterrir à Kinshasa après avoir participé à l'Open d'Algérie, grâce toujours aux efforts de la coordination. Mais lorsque la coordination, lorsque les fédérations arrivent à faire ça, lorsque les fédérations font ça, c'est pour finalement donner au pays des athlètes capables à défendre le pays au niveau de l'équipe nationale. Et lorsque les athlètes sont à l'équipe nationale, la charge revient à l'État. Mais pourquoi l'État n'intervient pas? Parce que M. Kaboulou, ministre des Sports de son État, se comporte en ministre de football. Tout est défini, tout se résume par le football. C'est un problème sérieux. Il ne faut pas rêver une médaille aux Jeux africains. Il ne faut pas rêver une médaille aux Jeux olympiques de Paris 2024. Si par hasard une médaille est enregistrée par miracle, parce qu'on veut dans ce pays pousser les gens à faire des omelettes sans pour autant casser les œufs, si une médaille arrive par miracle, il faut jeter de fleurs au président de fédération, au président Eric Kinzambi, à Nico Lianza, aux autres dirigeants, au général Uyoyo, parce que ce sont eux qui se battent. Ce sont eux qui se battent pour que ces jeunes-là aient quand même une bonne préparation. Regardez là où les athlètes, les karatékas travaillent. C'est dans une salle privée, cherchée par la fédération avec Freddy Lacombo et tous les autres présidents. Mais lorsqu'il y aura une médaille, pourquoi on doit célébrer? Pourquoi le ministre doit placer ça dans son bilan? Parce qu'il faut chercher à mettre les athlètes dans des conditions qu'il faut. Il n'y a rien du tout. Lorsque ça parle football, il y a des millions qui sortent, le trésor public, l'argent des Congolais. L'argent des contribuables congolais là peuvent aussi servir pour les athlètes, pour les pratiquants de sport de combat. Ces jeunes pratiquants de sport de combat avaient également voté Félix Tshisekedi pour finalement, dans leur secteur, qu'ils se retrouvent également. C'est ça aussi le social que nous réclamons, social et au marché. Mais permettre à ces jeunes-là de vivre de cette discipline, de vivre de ce qu'ils font là, c'est aussi booster l'air social. Lorsque Dasso Kisoka m'appelle, ce judoka-là, pendant qu'il était en Algérie, maître, Kene n'a pas les maires, les capes sont bons, on a bon ça qui est au titre de la gango parce que l'on les a été présent Nico a sali trop. Moi, mbongo petit a gagné qui, tant fatia pesa qui bango n'engi bagabaso qui ba m'aider à francophonie. Après si maman les kate kaka, mais faut que ce qu'on ait la nambongo au titre de la y alors que il est là-bas comme léopard. C'est honteux. On est où? La solution, nous voulons. Nous, défenseurs des sports de combat, nous, pratiquants des sports de combat et arts martiaux, nous voulons la mise en place. Nous voulons une loi portant création du ministère des sports de combat et arts martiaux. Parce que trop c'est trop, on en a marre avec cette marginalisation à côté du football. Laissez le football là-bas avec des volets, des handballs qui continuent à subir la loi du football. Nous, pratiquants des sports de combat et arts martiaux, on a besoin de ces ministères. C'est possible, le ministère des Arts ensemble, les Kabona, il y en a plein. L'Icolo Pekoyate, on a besoin de ça. Si le chef de l'État nous attend, si les véritables élus du peuple sont au Parlement, tels que l'honorable maître Faustin Kaziteri Kokenda, tel que le président Eric Kinzambi qui est député national, il faut insister sur ça. On a besoin de ce ministère pour avoir finalement un vrai défenseur de pratiquants de sport de combat. On pouvait bien continuer, chers amis, on pouvait bien continuer. Malheureusement, j'ai épuisé mes minutes. Merci à Tyson Soukaina. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Le plateau est à vous.
Merci à vous tous. Je pensais pouvoir parler de... Je pensais vous parler du contrat de Joël Ovum, mais ça reviendra la semaine prochaine parce que ça sera un débat. S'il va jouer, il ne va pas jouer. Mais bientôt, c'est le play-off. Voici les disciplines retenues pour les Jeux africains. Athlétisme, badminton, lutte, judo, karaté, handball, volleyball, boxe, haltérophilie, lawn tennis, tennis de table. Nous terminons avec une discipline purement féminine. Il s'agit bien d'Enzango. On souhaitait revoir cette discipline aux Jeux africains. On ne sait pas si le comité olympique l'avait retenu, mais dans une semaine, on saura tout. Merci Tyson. Merci à l'équipe technique. Merci à tout le monde. Merci à vous tous qui étaient scotchés pour suivre cette émission. Car nous sommes déjà de retour et le rendez-vous est pris pour le vendredi prochain à la 21h. Et pour la rediffusion, c'est pour le dimanche à 8h30. Si vous avez aimé cette émission, à la réalisation, c'est toujours Papi Nene quoi dessin animé à Koufakate. Il est toujours vivant. Si on a dessin animé à Koufakate, c'est Papi Nene quoi. Merci beaucoup. On reste sur le Nzango. Et à vous tous, je vous dis un grand merci. Surtout merci à toi, Tyson, encore une fois. Merci à vous tous, à tous les amis des réseaux. Le change de VSE pour demain samedi. Comme signé le président de la commission, John Mbui. Au lieu habituel. Maintenant, on a quand même changé. Pas il est habituel, mais endroit habituel, mais de l'autre côté. Merci à vous tous et bonsoir chez vous. Le Nzango Club Gandhi Gonda GG s'est imposé devant la sélection de coach de Nzango de la capitale Kinshasa sur le score de 68-53. À la mi-temps, elle s'était séparée sur la marque de 33-25 en faveur de Mamadi Gonda. À la reprise de la seconde période, Agnès Gandhi Gonda, la présidente de Nzango Club GG et les joueuses vont accélérer au rythme de chants et d'acclamations pour sceller leur victoire jusqu'au bout. Au finish, elle gagne l'acte 2 de cette rencontre avec le coach de Kinshasa, 68-53. Un motif de joie pour le Mamadi Gonda. C'est vrai, na kati na biso ba mama misu ba malade, ba ndoto za malamu te, ba misu pe belé ba été netinga na malade, mais je me suis quand même donné le meilleur de moi pour nana beta pe na remporter victoire oyo. Ba mama ba entraînement, na bengi ba mama ba vai na ndako ba za na besoin ya koye ko Nzango, ya ko beta Nzango, so ko za na besoin équipe ya malamu, ko hésiter na yote. A noter que le Nzango Club GG se prépare pour les 13e Jeux africains du 8 au 23 mars 2024 à Ghana. Il y a différentes compétitions et les spécialités à venir.